Bonjour à tous, bienvenue chez Drone Part Center. Aujourd'hui, on va comparer deux drones de catégorie C1, le Mavic 3 classique et le DJI R3. Le Mavic 3 à double lentille tel qu'on l'a connu n'est malheureusement plus produit. Désormais, la gamme se décline en Mavic 3 classique et Mavic 3 Pro et Mavic 3 Pro Ciné. Vous êtes professionnel de l'image ou vous voulez faire de belles images sans concession. Vous vous dites peut-être je vais aller vers un Mavic 3 Pro ou un Mavic 3 Pro Ciné. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je suis moi-même professionnel de l'image et dans la pratique, j'utilise la plupart du temps le DJI Mini 3 Pro. Et pourquoi ? Car il faut tenir compte de la législation. En effet, avec un drone de plus de 900 grammes, vous êtes en catégorie C2, c'est-à-dire que vous devez voler en Open A2. Pour illustrer ça, on va retrouver notre personnage, prénom d'emprunt Hubert. Hubert veut faire un petit selfie de lui près de la butte du lion. Alors, s'il dispose d'un drone de catégorie C1, il va pouvoir évoluer à proximité de personnes non impliquées dans le projet. Cependant, si Hubert dispose d'un drone d'une masse supérieure à 900 grammes de catégorie C2, il va devoir évoluer à une distance de 30 mètres des personnes non impliquées. Enfin, si vous voulez survoler des personnes non impliquées, vous pourrez le faire uniquement avec un drone non CX de moins de 250 grammes, tel que le Mini 3 Pro. C'est pourquoi aujourd'hui on va comparer les deux drones de catégorie C1 chez DJI, le Mavic 3 classique, ainsi que le petit nouveau, le DJI R3. Alors, sur le Mavic 3 classique, on a un drone de 895 grammes. Il a une vitesse max de 21 mètres par seconde et une autonomie de vol entre 40 et 46 minutes. Sur le R3, on a un drone de 720 grammes. Il a une vitesse max de 21 mètres par seconde et une autonomie entre 42 et 46 minutes. Donc comme on le disait, les deux drones sont certifiés C1, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voler en Open A1, évoluer à proximité de personnes non impliquées. Vous ne pouvez cependant pas survoler les personnes non impliquées. Si vous êtes avec un Mavic 3 Pro, vous allez devoir garder 30 mètres de sécurité. Donc ces drones restent très intéressants même dans un usage professionnel. Au niveau du Mavic 3 classique, vous retrouvez l'habituel capteur Hasselblad 4/3 de CMOS de 20 mégapixels. Il est capable de filmer en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde, en 4K DCI jusqu'à 120 images par seconde. C'est un équivalent 24 mm qui ouvre à f2.8 et vous avez un iris mécanique qui peut fermer jusqu'à f11. Sur le R3, vous allez retrouver deux capteurs de 1 sur 1,3 pouces de 48 mégapixels. Il est capable de filmer en UHD jusqu'à 100 images par seconde. Et vous avez également un format vertical 2,7K à 60 images par seconde. Le premier objectif est un équivalent 24 mm qui ouvre à f1.7 et vous avez également un équivalent 70 mm qui ouvre à f2.8. Sur le Mavic 3 classique, vous disposez du profil colorimétrique D-Log. Sur le R3, vous êtes limité au D-Log M, donc qui est la version un petit peu light du D-Log. Donc d'un côté, vous avez un capteur plus grand, dit meilleure dynamique, moins de bruit. Vous avez également un iris mécanique, c'est-à-dire que vous allez avoir moins besoin de filtre ND. Attention, ceci dit, en plein soleil, si vous voulez respecter votre obturateur à 180 degrés, vous allez quand même avoir besoin de filtre ND. De l'autre côté, sur le R3, vous n'avez pas d'iris mécanique, donc vous allez devoir continuellement jouer avec des filtres ND si vous voulez respecter la règle de l'obturateur à 180 degrés. Toutefois, vous avez deux objectifs. Vous avez l'équivalent 24 mm et vous allez pouvoir faire un plan rapproché de votre sujet avec l'équivalent 70 mm, comme l'exemple qui suit. Autre différence, au niveau de la détection d'obstacles, vous allez retrouver deux capteurs à l'avant, deux capteurs à l'arrière, deux capteurs en dessous, mais le Mavic 3 classique dispose de deux capteurs supplémentaires sur le dessus de l'appareil. Au niveau des radiocommandes, on passe de la DJI RC en DJI O3 pour le Mavic 3 classique à la nouvelle DJI RC2
pour le R3. Donc celle-ci a été légèrement revue, vous avez des antennes extérieures pour améliorer un petit peu la portée et vous avez également une interface tactile qui est un petit peu plus réactive. Au niveau de la portée, on passe de 8 km théorique en CE pour le Mavic 3 classique à 10 km pour le R3. Mais rappelons-le, en catégorie Open, vous devez garder votre drone à vue, donc votre portée maximum dépendra en réalité de votre acuité visuelle. Dans la pratique, qu'est-ce que ça dit? On a deux drones qui atteignent comme promis les 21 mètres par seconde. Ceci dit, le R3, comme annoncé, en vitesse d'ascension, passe de 8 mètres par seconde à 10 mètres par seconde. Et ça, c'est une nervosité qui se ressent, qui est assez agréable, il faut se le dire. Au niveau des capteurs vidéo, comme on a dit, on a un capteur plus grand sur le Mavic 3 classique, donc en basse luminosité, il va se comporter un petit peu mieux. On a effectué un petit test de dynamic range dans un environnement un peu plus contrôlé. Et comme vous allez pouvoir le voir, le capteur Hasselblad a un rendu un petit peu plus organique, un peu plus doux. Alors personnellement, si je devais choisir, je m'orienterais plutôt vers le R3 pour son 70 mm. En effet, c'est le même capteur, le même 70 mm que sur le Mavic 3 Pro, sauf que vous êtes en catégorie C1, donc vous pouvez évoluer à proximité de personne. Le Mavic 3 Pro étant en catégorie C2, vous devez respecter une distance de 30 mètres par rapport aux personnes non impliquées. Donc voilà, si c'est vraiment la qualité d'image qui vous intéresse, que vous avez besoin de la 5,1K, que vous avez besoin de la 4K DCI parce que vous bossez dans le cinéma ou pour un court-métrage, peut-être que le Mavic 3 classique répondra à vos attentes. Si vous n'avez pas besoin de 4K DCI, que de la UHD vous suffit, que vous cherchez plutôt la polyvalence, peut-être que le R3 sera plus intéressant à ce moment-là. Lorsqu'on parle de caméra volante, la machine parfaite n'existe pas, ce n'est qu'une histoire de compromis. Et c'est pour ça que chez Drone Parts Center, vous avez une équipe de passionnés qui fera tout son possible pour trouver la machine adaptée à vos besoins.